Euh, les femmes, globalement, souffrent de dépression à des taux 2 fois plus supérieurs aux hommes. D'accord. Et à côté de ça, les femmes noires sont 2 fois moins susceptibles de chercher de l'aide qu'une femme blanche. Parce que, à cause de tous les freins et de toute la stigmatisation qu'il y a autour de la santé mentale dans les communautés noires. Ouais. Ensuite, il y a une méconnaissance des symptômes, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi avoir une bonne santé mentale. Pour les gens, globalement, la santé mentale n'est pas palpable. La santé mentale, c'est quelque chose d'abstrait. C'est différent hein, que d'avoir mal aux pieds, voilà. Et donc, même dans les communautés religieuses, parce que les afrodescendants sont très croyants, ils vont à l'église très souvent, enfin, après, ok, ou à la mosquée. Mais dans tous les cas, il y a aussi beaucoup de freins dans les communautés religieuses par rapport à la santé mentale. Après, il y a des croyances. Moi, typiquement, je suis guadeloupéenne, je sais qu'en Guadeloupe, il y a des croyances par rapport à qui dit que bon, bah, c'est peut-être de la sorcellerie que la personne Mmh. lui Ouais. a fait, tu vois. Donc voilà, il y a aussi le syndrome de la femme noire forte Ouais. qui empêche les femmes noires de chercher de l'aide parce qu'elles supportent, elles prennent tout sur le dos, elles ont un sens du sacrifice important, elles ne vont pas faire voir ou laisser paraître leurs émotions. Et ça, c'est compliqué. Elles vont pas demander d'aide, hein, quel que soit, même dans le quotidien, elles ne vont pas demander de l'aide pour qu'on les soulage de telle ou telle charge. À mon avis, elles ont une charge mentale qui est explosive. Et pour autant, voilà, ça, c'est un frein important. La femme noire forte. Et je souhaite vraiment déconstruire ce C'est bien. mythe-là. Je souhaite vraiment que les femmes noires puissent embrasser leur vulnérabilité et se dire qu'elles peuvent être une femme noire forte, c'est bien, mais voilà, elles ne sont pas que fortes tout le temps, en fait. Et il Ouais. ne faut pas qu'elles aient peur d'être vulnérables parfois, parce qu'elles sont humaines, tout simplement. Même si c'est très beau, le terme superwoman, c'est flatteur, c'est positif aussi. Mais pour autant, il ne faut pas que ça nie notre humanité, il ne faut pas que ça nous mette dans une situation de, de, de survie, en fait, d'adaptation permanente, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça à terme. Et Mmh. moi, j'aimerais que déjà nous, on prenne conscience de ça et pour que nos filles, en fait, qu'on ne transmette pas ça à nos filles et que ça s'arrête avec nous, en fait, ce mythe de la femme noire forte. Tu fais un travail super intéressant, exceptionnel. Donc aujourd'hui, sur le site, sur la plateforme du site web, tu as regroupé, c'est ça, un listing de psychologues ou c'est en cours? Alors, j'ai une liste de psychologues afro, du coup, en France. OK. Je dois rajouter Guadeloupe et Martinique. J'ai aussi quelques psychologues avec lesquels on peut prendre rendez-vous directement sur la plateforme. Donc, prendre rendez-vous en ligne, régler, et ensuite le rendez-vous se fait en visio-séance. Donc, ce qui est D'accord. bien, c'est que j'ai pas mal d'expatriés hein, qui prennent rendez-vous avec des psys qui sont sur Paris ou à Montpellier, ou voilà. Et c'est bien parce que grâce à la Covid, la visio c'est quand même bien démocratisé. A pris une grande Ça ampleur. sert, ça sert nos intérêts. Ouais. Donc ouais, il y a quand même eu du positif durant ces 2 dernières années, entre la démocratisation du sujet de la santé mentale, parce qu'on en parle beaucoup De plus, plus en plus, ouais. et la visio qui s'est démocratisée aussi. La première fois que t'en as parlé à ta famille, à tes proches, en leur disant, voilà, je vais aller voir un thérapeute, comment est-ce que ça a été reçu? Alors déjà, c'est que très récemment que j'ai parlé de ça. OK. Sinon, c'est un vrai sujet tabou, je n'en ai jamais parlé. Et enfin, ma mère, après coup, elle m'a dit: «Oui, ben, pourquoi pas?» Assez timide. Sinon, dans ma famille, c'est vraiment tabou. C'est-à-dire que les gens se disent, enfin mon père, je lui en ai parlé une fois, il m'a dit:
Pourquoi j'irais raconter ma vie à quelqu'un Bien, ma mère, la dernière fois, m'avait dit mon psychologue, c'est Dieu. Ma mère, elle dit la même chose tout le temps. Tout le temps, elle dit ça. C'est incroyable. Jamais je pourrais placer thérapeute sans qu'elle me sorte les versets, Dieu, tout ça, quoi. On fait pas confiance au bon Dieu et tout. Ouais. Mais Dieu a mis de l'intelligence aussi pour que des psychologues puissent faire des études et puissent aider les personnes dans leur santé mentale, comme il l'a fait pour les médecins. Donc, non, non,